l'honorable Guy Mafuta Kabongo, député national, président de l'AC Dibumba, sponsor du tournoi Grand Frère National. Les points de presse vont tourner autour des trois grandes questions. D'abord, c'est en 1980. Le point de presse va tourner autour du tournoi, comme je l'ai dit en entame, dénommé Grand Frère National, un tournoi de football qui sera démarré dans quelques jours. Nous parlerons également de l'actualité politique du pays. Comme vous le savez, l'honorable Guy Mafuta est député national, président de la commission ECOFIN à l'Assemblée nationale, président du parti politique Alliance des Congolais bâtisseurs. En dehors de ces casquettes, il est président de la Fondation Mounayala. Il a également des activités du genre œuvre sociale. Vous l'avez appris, vous êtes journaliste. Vous connaissez que l'honorable Guy Mafuta construit des ponts, appuie des maternités, et il y a tant d'autres. Donc, des journalistes, il y aura des questions qui seront posées avant dans ce sens-là. Nous allons accorder, avant d'accorder la parole à l'honorable Guy Mafuta, je sais qu'on a pris du temps. Il faut qu'on commence les points de presse à 10h juste. Et que les journalistes sont arrivés, il y a certains journalistes qui sont arrivés en retard. Et pour cela, nous présentons des excuses parce que vous étiez disponible depuis 10h juste. Et il y a certains d'entre nous que vous maîtrisez parfois les visages, mais pas des noms, soit des noms, pas des visages. Nous allons passer à la présentation un peu rapidement. Les noms des médias, on les fait un peu rapidement sans beaucoup d'autres qualités là. Hein? Les noms, je commence par moi-même, Janderson de Nyemboué, journaliste à la radio Kassai 24, ici, mis en nom du compte du média Liberté. Ok, Joseph Olivier Congolo. Joseph Olivier Congolo. Bakapemba. Maclorin. Manga Chamboui. Emmanuel Samboula. Top Gassai. Merci beaucoup. Merci. Et après, souvent, vous avez dit ça, Fabien Wesh, rédacteur en chef de Radio Kassai 24, correspondant au Congo et 7 sur 7 Moussongo, député provincial ACB. Emmanuel Makinda, président fédéral ACB Kassai. Oui, on va accorder la parole à l'honorable. Du coup, on commence les points de presse. Comme je l'ai dit, pour ceux qui viennent de faire les messes, qu'est-ce qu'ils pensent? Il a quel niveau avec tout ce qu'il va faire. Et un peu léger de cette manière. Tolérance dans la salle, pas de répit. On laisse quand même celui qui a la parole finir. Et les réponses, c'est l'honorable Guy Mafuta qui va pouvoir retourner. Merci, honorable. Vous avez la parole. Du football du Kassai d'être là et tout son comité. Merci également à vous,
chers amis de la presse, pour la présence. Je sais que c'est vous prendre à pied levé. C'est hier à 20h ou 21h que le message est passé par notre ami frère Janderson, à qui j'ai demandé de nous rendre ce service pour qu'on ait ce moment d'échange. Échange sur ce que nous voulons faire, échange sur ce que nous faisons déjà, et échange sur ce que nous allons faire. Vouloir faire, faire déjà et faire. Merci beaucoup et je présente aussi comme vous les excuses pour le retard. J'étais déjà prêt. Malheureusement, il fallait que le grand nombre soit là. Je crois que le modérateur l'a dit, moi je ne serai pas trop bavard. Je vais plus planter le décor et vous écouter pour réagir enfin. Parce que dans le décor, je n'ai pas l'ambition de tout dire. Je serai relancé par vos questions. Nous l'avons dit, le point de presse est essentiellement motivé par ce grand tournoi, trophée Grand Frère National que nous voulons instaurer. Pourquoi? Parce que nous voulons que chaque année, que nous ayons cette compétition. Pour voir un peu par rapport aux fonctions que nous assumons, nous voulons quand même avoir quelque chose. J'ai parlé hier, non, avant-hier, avant de prendre l'avion, j'étais avec le ministre des Finances. Il m'a encore dit, bon, pour vous, on doit faire un geste par rapport à ton stade-là. Ce que j'ai demandé n'est pas beaucoup, mais ça peut nous permettre d'aménager un air de jeu et aussi faire un geste à Kanzala. Parce qu'il faut distinguer. Il y a le stade de Kanzala qui est un stade reconnu par tous, le stade de la province. Il y a aussi des petits stades. Ce stade de Kanzala doit bénéficier d'une réhabilitation complète. Comme on l'a fait à Kananga, ou on le fait à Kananga, je ne sais pas si ça évolue comment. Comme vous avez des stades construits ailleurs, vraiment de manière imposante. Quand moi j'ai dit stade Mouna là, parce que les fonds que j'ai demandés là, ce ne sont pas des fonds à même de construire un grand stade. Ce sont des fonds qui nous aident à avoir un aire de jeu, avoir également 2 tribunes et les poteaux. Et les latrines, évidemment, le vestiaire. Mais le stade de Kanzala doit bénéficier d'un financement important, comme c'est le cas dans d'autres provinces. Mais en attendant, nous, avec ce qu'on peut avoir, on peut déjà aménager quelque chose. La difficulté que nous avons généralement quand vous inscrivez un projet, il faut avoir les études. Vous ne savez pas, quand j'étais venu la fois passée, j'étais venu avec des ingénieurs du ministère des Infrastructures. Ils ont circulé, mais je n'ai pas voulu trop médiatiser ça. Ils ont fait un rapport. Là, nous sommes en train de constituer ce qu'on appelle le DAO, le dossier d'appel d'offres. Un ministre ne peut pas décaisser de l'argent sans suivre cette procédure. Vous savez ce qui se passe actuellement avec certains ministres. Il y a une procédure obligatoire. Il y a un dossier d'appel d'offres qui est monté, qui est soumis par la cellule de passation des marchés publics. C'est sur cette voie-là que nous sommes. Je vous dis par exemple, pour avoir ce dossier-là, pour le stade Mouna, j'ai dépensé 15 000 $. En termes d'études, parce que les gens là, quand ils viennent les prélèvent, d'abord c'est moi qui les prends en charge. Les voyages, les frais d'émission. Quand ils rentrent, ils doivent écrire le projet, ils doivent constituer le dossier, ils ne le font pas seuls, c'est toute une cellule. Et ces gens-là, pour qu'ils travaillent, vous devez les prendre en charge. Donc ce n'est pas facile, mais on y va petit à petit. Il y a notamment ce stade-là et quelques ponts. Je vous avais dit qu'il y avait 6 ponts à construire, dont 4 étaient pris en charge par ma propre personne et 2 devaient bénéficier du financement du Trésor public. Et pour ces 2-là, avant d'avoir les sommes, il faut aussi avoir les dossiers d'appel d'offres. Et ces dossiers-là, il faut financer pour avoir ces études-là. Donc, ça prend un peu de temps, mais avec la volonté et le suivi, on peut arriver à le faire. Pour les 4 ponts que j'avais promis, je pense que vous voyez quand même sur les réseaux le pont à Kamako, comment il est presque fin prêt, il est à 90% prêt. Je pense que j'irai inaugurer ou du moins visiter ce pont-là début septembre.
Moi, je ne mets pas trop l'accent sur l'inauguration. Quand un pont est fini, la population peut directement commencer à l'utiliser. Mais en tant que personne qui a financé ça, le minimum est que j'aille au moins voir. Donc, au début septembre, je serai à Kamako, voir le pont qu'on a. C'est la rivière Meba. Moadi, voilà. Je veux voir quand même ce pont-là. Et celui de Nyanga ici, je pourrais y passer, parce que c'est sur la nationale ici à tout moment, qui est déjà aussi fin prêt. Hier, ils m'ont envoyé des écrits il y avait des erreurs, on corrige ça. Mais c'est un pont qui est finalement bien fait. Pour ce pont, le pont était finalisé, mais il s'est affaissé. Et il y a, je crois, 2 mois. Je pense que certains ont vu ça sur les réseaux sociaux. Pour couler la dalle, on a eu à utiliser 520 sacs de ciment. Mais le jour où on coule la dalle, le lendemain, pour la première fois de ma vie, on voit un tourbillon la nuit. L'eau, entre l'eau et le pont, c'était pratiquement 2 mètres. Mais l'eau est montée jusqu'à 1,80 m. On a commencé à voir un tourbillon. J'ai les images, je n'ai pas voulu partager les images là parce qu'il ne faut pas donner du crédit à ceux qui aiment ce genre de travail. Le tourbillon a commencé à tourner autour du pylône, le pylône qui soutient le pont. Toute l'avant-midi, l'ingénieur m'a appelé, il m'a dit, de toute sa vie, il n'a jamais vu ça. Ça tournait, j'ai les images. Et mon épouse a même eu peur parce que c'était à 4 heures qu'on m'envoyait les images. Ça tournait jusqu'à ce que quand la pylône s'est retrouvée, hein, on imagine, dans les airs comme ça s'est affaissé, le pont a fait un V et tout est parti, tout est revenu à l'ordre. On avait le choix entre abandonner et continuer. Mais je me dis qu'il ne faut pas rester sur l'échec. Il faut corriger ça. On a encore acheté 520 sacs de ciment. Donc pour la dalle là, nous avons dépensé 1040 sacs de ciment. 1040 sacs de ciment. Dieu merci, nous avons parlé aux autorités locales pour dire que c'est le développement. L'année, Guy Mafuta peut traverser ce pont 2 fois, 3 fois. Mais vous l'utilisez chaque jour. Il faut faire un choix entre le développement et autre chose. Alors, je leur ai parlé, on a parlé, comme les grands parlent, on a fait comme les grands font, et on a décidé de refaire ça. Aujourd'hui, je vous dis que le pont est là, bien positionné, et j'ai des assurances que plus rien ne va déranger ça. Donc, le pont est là, je vais le visiter, et pour évoluer. Le 3e pont, il y a eu des petits soucis, vous avez vu certainement sur les réseaux sociaux. C'est un peu de la politique, mais on ne fait pas mention de ça. Nous allons délocaliser. Le pont qu'on devait faire vers Kavoudi, on va délocaliser, ainsi de suite. Bref, nous sommes en train de vouloir quand même, au-delà de la politique, laisser des traces. Parce qu'aujourd'hui, si Guy Mafuta est Guy Mafuta, c'est grâce à ses électeurs. Ceux qui m'ont donné ce petit mandat, ce petit pouvoir, il faudrait qu'à la fin de mon parcours politique, quand je retourne mon regard, je vois quand même 2 ou 3 ouvrages qui peuvent rester pour le bien de la population. C'est ça le développement. Je pense que vous avez plus à dire que moi. Encore une fois, je vous remercie d'avoir répondu à cette invitation. Je vais vous restituer. Merci beaucoup. Merci. Très chers confrères, vous avez des grands délits. Est-ce qu'il faut retirer les téléphones ou on commence à poser des questions pour éviter les va-et-vient? Au club gagnant, ou ça sera distribué par rapport aux participants dans les tournois? Merci. Merci d'abord parce que vous nous réunissez ici pour nous parler, pour faire votre devoir, la redevabilité. Voilà, ma question, j'ai 2 petites questions. La première concerne le sport, la deuxième, les œuvres sociales que vous réalisez. Vous avez prévu dans vos précédentes sorties médiatiques que vous deviez revêtir les stades de Kanzala d'une pelouse synthétique. Vous alliez en fait réhabiliter, mais que vous avez tenté un peu de
de répondre à cette question, je voudrais que vous me donniez d'ample précision. Quand est-ce qu'on peut voir ces stades-là être revêtis de cette pelouse synthétique? Parce que les jeunes qui jouent à même temps, il n'y a pas de terrain approprié, donc je ne pense pas que les résultats soient ceux que vous attendez. Et ma deuxième question, c'est que vous êtes venu ici avec une délégation du ministère pour mener des études pour les ponts Luniega. Et cela était l'une des conditions qui pouvaient vous permettre à ce que ces ponts soient pris en charge. Les études ont été menées. Est-ce que ces ponts est déjà pris en charge? Est-ce que les travaux vont avoir lieu? Félicitations pour les travaux que vous faites, pour les ponts que vous avez déjà réalisés. En tout cas, merci pour cela. Nous attendons d'autres. J'allais vous poser une autre question politique. Il y a un accord qui a été signé le 27 juin 2025 ici, un accord de paix entre la RDC et le Rwanda. Il y a les uns dont leur avis et quel est votre point de vue par rapport à cet accord qui a été signé entre la RDC et le Rwanda et aussi les discours qui continuent et les discussions qui continuent à Doha. Merci. Pour le compte de la radio Kilimanjaro et RTGA. J'ai des petites questions. Première, c'est des sports. Deuxième, c'est politique. La première question, c'est la province du Kasaï a des talents partout. Très dernièrement, l'honorable Cédric Moussongo était au Maroc. Il a félicité le parcours d'un joueur qui a joué dans votre club du Bumba, mais qui ne vient pas de la ville de Chikapa, mais de l'intérieur. Dans votre tournoi, dans ce que vous faites, comment vous comptez récupérer ces jeunes talents qui sont dans le coin le plus reculé de la province du Kasaï, tel qu'il est beau, Mouika et consort? Deuxième question, c'est que l'honorable Guy Mafuta, il est candidat gouverneur, mais ça n'a pas été, ce qui s'est passé, il n'a pas été jusqu'à la fin candidat. Mais aujourd'hui, une année après l'élection et la gestion de la province, quelle est votre lecture en tant que politique, en tant que notable et en tant qu'élu par rapport à la gestion de la province? Merci. De Chikapa, le tournoi Grand Frère National. Et à vous suivre tout à l'heure, parmi les stades qui vont l'abriter, vous citez le stade de Kanzala. Ce stade sur lequel il y a eu quand même des choses déjà dites par mes prédécesseurs, mais je voudrais peut-être aborder la question sous un autre angle. Pour justifier le retard de la pose de la pelouse synthétique sur le stade, vous évoquez la situation de la guerre de l'Est. Est-ce que vous pensez que vous arrivez à nous convaincre au moment où nous constatons que pendant que cette guerre est là, le gouvernement central est en train de signer des partenariats avec des clubs européens pour 10 millions de dollars, 15 millions de dollars, 8 millions de dollars, et cet argent est en train d'être sorti. J'aimerais ici que vous puissiez nous dire ce que vous pensez par rapport à cette politique du gouvernement et comment vous arrivez à nous convaincre en évoquant le fait que, à la suite des conflits de l'Est, il n'y a pas possibilité de pouvoir débloquer des fonds pour poser la pelouse synthétique sur le stade de Kanzala. Ma deuxième préoccupation, aujourd'hui, la province du Kasaï, je suis toujours dans le monde des sports, je reste. Je voudrais parler de votre réaction par rapport à ce que l'on venait de vivre il y a à peine une semaine à la tête de la structure qui gère le football au niveau national. Le comité national de... C'est le CONOR. Le CONOR, je voudrais parler du CONOR. Quelques jours plus tôt, vous aviez annoncé que vous pouviez même intenter une action en justice contre ceux qui géraient cette structure à la tête du football de la République. Et 2-3 jours après, la décision de la FIFA est tombée qui débarquait certains des gestionnaires de la structure pour nommer des nouveaux. Êtes-vous satisfait de ce qui venait d'être fait? Dans quelle mesure pensez-vous que les véritables questions liées au développement du foot dans le pays vont être prises en compte par les nouveaux membres qui gèrent le CONOR
actuellement. Merci. Déjà d'active ainsi, c'est Info Plus. Je peux avoir 2 ou 3 questions, mais la première question va concerner plus les sports et les 2 autres questions, ce sera en politique. Et une question qui peut même toucher les partis, une autre question qui peut toucher les social ou l'investissement de la province avec les partenaires au niveau national ou international. Pourquoi Diboumba va intervenir qu'en demi-finale? Diboumba, votre équipe, vous le sponsor numéro 1, et votre équipe intervient que quand déjà le gâteau est déjà préparé. Et qu'est-ce qui se cache derrière? C'est une manière que tout se gagne à domicile ou ce sera quand même dans le sens du favoritisme? Et qu'est-ce que cela peut s'interpréter dans d'autres clubs du Kasaï et de Chikapa, bien que certains peuvent faire semblant de le dire? La deuxième question, l'investissement pour la construction de l'aéroport national de Chikapa, 28 millions de francs, 28 millions de dollars. Selon ma source, 7 millions ont été déjà débloqués par la présidence de la République. Vous gérez les COFIN et les 7 millions, selon ma source, la province et quelques notables, les députés nationaux et les sénateurs, ont pris l'engagement avec une entreprise qui n'est pas spécialisée ou qui n'a pas la maîtrise dans l'infrastructure pour la construction de l'aéroport national de Chikapa. Et les 7 millions, comme le ministre Kazadi l'avait dit, les 7 millions, dans les 7 millions, chez certains des notables, ont eu quelque chose. Se sont partagés quelque chose dans les 7 millions. Et le peu qui est resté, c'est entre les mains de l'entrepreneur. Pour le moment, l'entrepreneur ne sait pas quoi faire avec cet argent. Vous êtes de l'ECOFIN. Vous pouvez confirmer le décaissement de cet argent et le dispatching après. Et la troisième question, c'est l'ACB. Là, on entre dans la politique interne de votre parti. Et je pense que vous notez. Les gens disent que apparemment vous avez ouvert votre radar vers une classe politique pour le débauchage ou exterminer certaines images politiques dans la communauté PND. Vous voulez plus, parce qu'il y a un certain moment, plus les gens qui adhèrent dans votre parti politique ACB viennent d'un courant politique qui était en concurrence avec vous aux élections de 2023 et vous les abordez ou ils sont séduits par votre manière de faire les choses? Merci beaucoup. La question posée par notre frère Patrick, il voulait savoir si la cagnotte est à distribuer à tout le monde ou aux champions. Non, les 10 000 $, c'est pour le champion. Les 10 000, c'est pour le champion. Si le champion estime que, bon, voilà, si au niveau des quarts de finale, des demi-finales, ils estiment que, bon, il y a le risque et tout ça, mais moi, les 10 000 $, c'est pour le champion. Le meilleur va gagner les 10 000 $. Par rapport à la question de Serge Olivier Congolo, qui au fait se pose la question sur la réhabilitation sociale de Kanzala, la même question avec notre frère Marc Lorrain. Ce qui est vrai, c'est que la pelouse synthétique, je l'ai promise à la population de Chikapa. Mais la pelouse, on ne vient pas à la pause comme ça, non. Avant la pause, il y a des études. Après les études, il y a l'aménagement même. Il faut analyser le sol. Est-ce que le sol est suffisamment compact ou il faut le compacter? Il faut prévoir les canalisations d'eau. Donc la pelouse, on ne la jette pas comme ça. La pelouse, elle seule, si je veux même en un mois, je peux acheter une pelouse synthétique, j'envoie ici pour qu'on la jette. Mais ça ne va pas servir comme il se doit. Il y a beaucoup de travaux qui précèdent la pose de la pelouse. Ceux qui viennent à Kinshasa voient un peu à GD de Lemba comment ça, ce n'est pas intéressant. C'est chaque chose qu'il faut essayer de... C'est comme un pagne là, il faut chaque fois essayer de colmater, ainsi de suite. Les travaux préparatoires sont importants. En principe, déjà depuis l'année passée, je devais descendre ici avec Maître Nonsan, qui est le secrétaire général au niveau de la FECOFA, avec une délégation de Kananga. Pourquoi? L'idée, c'est faire qualifier notre terrain,
qu'il soit homologué au moins. Pour l'homologation, ce n'est pas à Guy Mafouta d'établir les règles. Ce sont des règles du football par rapport aux infrastructures sportives. Il faut que ces gens-là viennent, qu'ils nous fassent un cahier des charges. Nous jouons dans des clubs, quand vous allez au Congo central et un peu partout là, dans des terrains qui ne valent même pas Kanzala. Mais dans tout ça, il y a un peu de politique. L'idéal, c'est que ces amis-là viennent d'abord, qu'ils nous fassent un cahier des charges et que nous puissions souscrire à ce cahier des charges-là. La volonté, elle est là, mais il faut faire les choses selon les normes. Et le pôle Lunyeka, effectivement, j'étais venu avec des ingénieurs. On a même parlé au niveau du caucus de ce pont. Mais le gouverneur nous a rassuré que les choses étaient très avancées. Je ne souhaite pas parler des gens ici, mais le gouverneur nous a semblé très rassurant par rapport à l'avancement de ce dossier au niveau du FONER. Vous savez, on est en politique, des fois, il ne faut pas non plus qu'on dise de vous, vous voulez tout, vous voulez tout, vous voulez tout. Mais le gouverneur, la province, nous avait rassuré qu'elle était très avancée par rapport aux démarches avec le FONER. Ça, c'est une réponse de la province et je tiens à la respecter comme ça. J'aimerais bien faire ce que je dois faire, mais il y a des fois aussi, on doit se respecter les uns les autres. La province m'avait rassuré et même m'avait rassuré au caucus, pas à Guy Mafouta, au caucus, que les démarches étaient très avancées au niveau du FONER, qui exigeait une garantie que la province devait produire de la part d'une banque, quelque chose dans ce sens-là. Et quand on vous avance une réponse comme ça, le minimum, c'est vous réserver et essayer de suivre. Il y a beaucoup de choses qui ne doivent passer que par la province. Je suis député national, mais je n'ai pas le droit sur tout. Quand le gouverneur, je donne un exemple, ce n'est pas la vérité. Quand le gouverneur refuse de notifier, par exemple, un arrêté à un bénéficiaire, tout est bloqué, vous le savez au moins. Parce qu'on peut être au niveau national, mais il y a des choses pour lesquelles il n'y a que la province qui puisse le faire. Le stade de Mounayala est prévu dans le budget depuis 3 ou 4 budgets déjà, mais n'a jamais été exécuté parce que c'est une décision de la province. Ce que j'ai fait cette fois-ci, je l'ai enlevé au niveau de la province. C'est maintenant, on appelle ça subvention propre. C'est au niveau du ministère des Infrastructures, au niveau national. C'est pourquoi vous m'avez vu dépenser autant d'argent pour les études, pour faire le dossier d'appel d'offres. La province a le mot sur beaucoup de choses dans sa juridiction. Et ne me poussez pas à créer une mésentente inutile. Ça, c'est une vérité, hein, je le dis vraiment en toute fraternité. Je pense que depuis un temps, quand vous suivez Guy Mafouta, il ne se prononce pas sur des questions de politique de la province. Je suis la personne qui n'a pas la bonne posture, excusez-moi de vous le dire, pour donner une analyse objective. On dira toujours, ah voilà, parce que. C'est ça, non? Alors je préfère observer, mais je prends mes notes. Je prends mes notes, j'observe, je prends mes notes. Je ne dis pas, je ne me prononce pas, je ne critique pas, mais je peux féliciter. Si vous voulez savoir si tout va bien, citez le nombre de fois que j'ai félicité. Si je n'ai pas encore félicité, ça veut dire que j'attends des choses. Mais je ne suis pas la personne qui doit commencer à critiquer. Ma critique aura toujours un prétexte dans la bouche de beaucoup. C'est parce que. Je pense qu'on est assez grand pour comprendre ça. Serge Olivier Kongolo voulait aussi savoir mon avis sur l'accord de paix. Je crois que je l'ai dit dans une des émissions, j'en fais rare de plus en plus. Je suis de plus en plus vraiment très réservé. Mais je l'ai dit, je crois que même le chef l'avait dit. Il faut privilégier les vies des Congolais. Entre votre vie et votre belle moto, qu'est-ce qui est prioritaire? C'est la vie, je pense. La moto, on pourra l'acheter. Entre les vies des millions de Congolais et quelques grammes d'or, qu'est-ce qui est mieux? Moi, je pense que
tout accord qui peut avoir comme conséquence directe d'arrêter la guerre, de sauver des vies des milliers de Congolais à l'Est, cet accord-là mérite dans un premier temps un respect. Et moi, je respecte cela. C'est un accord qui ira progressif. La première étape, on l'a dit, c'est pour d'abord la cessation des hostilités, l'arrêt de la guerre, qui est la paix. Qui ne veut pas de la paix? Le deuxième aspect, il sera économique. Je fais confiance à notre gouvernement, je fais confiance au chef de l'État qui a clairement dit qu'il ne va pas brader les ressources du Congo. Moi, je fais confiance. Je fais confiance. Donc, je me dis, il faut d'abord sauver la vie des Congolais par l'arrêt de la guerre et les accords économiques viendraient. Moi, je fais confiance à notre gouvernement, je fais confiance au chef de l'État. Et je pense qu'il veillera aussi aux intérêts économiques de notre pays. C'est en ce terme-là que moi, je peux aborder cette question. Jean-Luc voulait savoir, il y a des talents en province. Effectivement, il y a des talents en province. C'est pourquoi on a fait une petite ouverture aux clubs qui n'ont pas pris part à l'entente de s'inscrire. Mais si l'ouverture est très grande, vous aurez un mini-championnat de 50-60 clubs. Ça sera difficile. C'est pourquoi on a placé ces frais d'inscription pour les clubs des territoires. Ceux qui veulent vraiment venir doivent remplir cette condition. Mais ceux de l'entente de la ville, d'office, ils peuvent participer sans payer les frais. C'est injuste. La ville, ils ont un peu plus de moyens que le territoire. Mais commençons d'abord quelque part. Je sais que c'est injuste, mais commençons d'abord quelque part. Jean-Luc, candidat gouverneur, quelle est la gestion pour la province? Bon, tout le monde sait pourquoi je n'étais pas aux élections, tout le monde le sait, on ne va pas ressasser le passé. Mais pour moi, c'est déjà une page de tournée et je crois que je l'avais dit quand nous sommes venus pour accueillir le chef de l'État. Nous avions une réunion au gouvernorat avec le caucus et le gouverneur et le vice-gouverneur. Je l'avais clairement dit devant tout le monde que moi, c'est une page de tournée. Le gouverneur, c'est un frère. Le pouvoir, il vient de Dieu. Le pouvoir, au-delà de tout, il vient de Dieu. Moi qui suis là, président de la commission ECOFIN, si je vous raconte les péripéties qui ont fait que le président, entre guillemets, d'un petit parti politique qui n'a qu'un seul député national, gère la plus prestigieuse et la plus stratégique commission de l'Assemblée nationale, ce n'est pas facile, c'est Dieu. Le gouverneur Mukendi est là parce que Dieu l'a voulu. Moi, jamais, je vous ai dit jamais, je n'ai tenu des propos contre lui, jamais je n'ai eu à critiquer son action. C'est pour que je ne sois pas la mauvaise personne. Je respecte ce qu'il fait, j'espère qu'il est de très très bonne foi. Vous qui vivez avec lui ici, vous savez apprécier. Mais le seul remarque que je lui avais faite, je suis très sincère, c'était avant la sortie du gouvernement, pas celui-ci, mais le premier, parce que j'avais eu vent de la formation de l'équipe. Je lui ai fait voir qu'il fallait une bonne combinaison entre les résultats politiques en termes de poids politique et les communautés. Ça, je ne m'en cache pas. Et même là, je suis encore prêt à le lui répéter. Il faut une bonne combinaison entre les résultats politiques et les communautés. À cela, il faut ajouter également le profil. C'est bien beau parce qu'il est chokoué, je le place. Mais s'il n'a pas le profil, je suis désolé. Je suis désolé. Donc ces trois éléments-là doivent entrer en combinaison parfaite, qui est de l'équilibre. Le poids politique, les communautés et la compétence. Ça, c'est quelque chose, je lui ai dit avant la sortie du gouvernement, mais je dois être sincère vis-à-vis de vous et vis-à-vis de lui, il a fait ce qu'il lui pensait être bien. Moi, ce n'est pas mon problème. Mais à part ça, je n'ai pas un problème, je n'ai jamais eu à critiquer. Si la province se porte bien, c'est bien pour moi aussi. Parce que nous avons aussi nos bases ici. Et le seul conseil que je lui avais donné, je lui ai dit, monsieur le gouverneur, je l'ai lui encore répété quand j'étais chez lui dernièrement à la maison.
il ne faudrait pas que ceux qui ont soutenu Guy Mafuta hier soient vos ennemis. Non. En campagne, c'est la campagne. Mais après la campagne, nous avons un gouverneur qui est notre gouverneur. Nous devons tous le soutenir. Et moi, gouverneur, lui, gouverneur, tu dois oublier que Marc Lorrain était contre moi. Il faut oublier, c'est la campagne. C'est le conseil que je lui avais dit. Je ne sais pas, est-ce qu'il applique, est-ce qu'il ne l'applique pas, vous êtes là. Il y a des presses peut-être, est-ce que toute la presse est tolérée? Si elle est tolérée, c'est bien. Mais s'il y a des presses qui ne sont pas tolérées parce qu'elles étaient contre le gouverneur, là, ce n'est pas bien, parce qu'on est gouverneur de tout le monde. C'est le seul conseil que je lui ai donné. À part ça, je respecte, c'est notre gouverneur. Même quand je suis arrivé, je lui ai écrit, je vais chercher à présenter mes civilités aussi, et je vais aussi à l'occasion lui proposer de remettre le trophée Mounayala le 13 septembre. S'il accepte, ça sera un grand honneur pour moi que le gouverneur de province puisse remettre ce trophée. C'est la demande que je vais lui formuler. Je l'ai dit même au comité avec lequel nous travaillons. Bref, par rapport à ça, par rapport à ma personne, par rapport à la gestion de la province, c'est ça ma posture. Si remarque qu'il y a, je vais la lui faire en privé. Mais je ne peux pas le faire en public. Le dossier de l'aéroport, puisqu'on l'a aussi posé ici, effectivement, ce dossier fait beaucoup de bruit, même au sein du caucus. Il y en a qui estiment que ce n'était pas le cas parce que la société n'a pas une expertise avérée. La société, c'est plus pour les funérailles, c'est pas pour l'infrastructure aéroportuaire. Moi, malheureusement, quand je commence à parler, vous allez me créer des problèmes aussi. Mais je le dis quand même que la société est réputée pour l'organisation funéraire. Et aussi, on me dit aussi, on ajoute pressing. Je connais la société. Je connais la société. Mais j'ai pu décrocher un rendez-vous avec, il s'appelle le pasteur Chembo. C'est lui qui gère un peu ce projet-là au niveau de, on appelle ça les grands travaux. Avant de venir, je l'avais vu, quand je rentre, il n'était pas ici aux États-Unis, il est déjà revenu. J'ai échangé avec lui, mais j'ai voulu que l'échange se passe dans le cadre du caucus. Que tout le monde pose des questions, que tout le monde entende. Si je le vois seul, on va dire, voilà, Guy Mafuta est acheté ou voilà. Et j'espère que dans le lot de tous ces députés ou notables qui ont pris part à ces montants-là, bon, vous ne trouverez pas Guy Mafuta dedans. Mais le devoir que j'ai en tant que président du caucus, c'est poser des bonnes questions aux personnes concernées et on aura les réponses, vous aurez un résultat là-dessus. Donc voilà un peu ce que je peux répondre par rapport à cette question-là. Marc Lorrain veut savoir ma réaction par rapport au CONOR. Déjà par rapport aux différents contrats, je l'ai même dit, sur Top Congo c'est passé aussi, je crois. Exactement. Dans les conditions qui sont les nôtres, peu importe la bonne volonté qu'on puisse avoir, peu importe l'intérêt qui puisse être dégagé dans ces contrats-là, il est difficile que les sportifs congolais comprennent. Vous venez à Kinshasa, j'ai donné cet exemple, vous avez des terrains où vous avez 40, 50 clubs qui s'entraînent. Les terrains n'existent pas. En tout cas, pas ici, on peut aussi dire que les terrains n'existent pas. Mais quand la population entend ces montants-là, ça choque. Je l'ai dit même au ministre, ça choque. Ça choque. Ça peut être, la pensée peut être bonne, mais l'environnement, le contexte, c'est quand même assez difficile. C'est ça ma position. C'est ça ma position. J'en parle parce que je suis aussi responsable d'un club. Je sais qu'est-ce que nous avons comme difficulté, ainsi de suite. Le CONOR, je l'avais dit clairement que le CONOR, dirigé par le vieux Sambi, c'était une imposture, un mensonge, une vaste blague. C'était de l'escroquerie, je l'avais dit. Heureusement ou malheureusement pour eux, je l'ai dit pendant qu'on allait leur renouveler les mandats. Et j'avais aussi préparé une plainte qui est toujours là, mais pour laquelle je suis en train d'observer un peu avec
la nouvelle équipe, ma revendication est simple. Le championnat se joue sur base d'un règlement. Sous le plan de droit, ce règlement-là est un contrat entre l'organisateur et les clubs que nous sommes. Le règlement dit les 4 premiers de chaque poule vont jouer les playoffs. Quand vous savez que les 4 premiers jouent les playoffs, même l'engagement au deuxième tour, à la phase retour, on peut baisser. Et d'ailleurs, beaucoup de grands clubs aiment terminer deuxième. D'ailleurs, beaucoup aiment terminer deuxième. Ou premier, ça dépend. Ça dépend des calculs qui est en face de vous. Quand je vois que de l'autre côté, la position de MK fait que MK termine premier, je cherche à être premier ici pour ne pas le croiser. Généralement, c'est ça. Quand MK, je vois qu'il est dans une position, il va terminer deuxième. Je cherche à terminer premier. Pardon, deuxième aussi pour ne pas le croiser. Ce sont des calculs de football. Alors vous dites, 4 premiers iront en Ligue 1. Ils vont jouer la play-off. Dibumba termine deuxième. Donc nous sommes qualifiés pour les play-offs. Et du coup, les play-offs, le calendrier sort. Nous jouons la première journée, on fait un match nul. On joue la deuxième journée, nous gagnons. Et le championnat, on arrête pour proposer un tour de cadrage dont le calendrier va au-delà du calendrier du play-off. On ne peut plus évoquer le motif de temps parce que ce que vous proposez va au-delà du temps que les play-offs devaient prendre. Le motif du temps ne se pose plus. Et déjà, nous voyons que les play-offs, là, certains clubs qui avaient terminé premier n'ont même plus réuni les joueurs, les ont renvoyés. Donc, il y a un deal. Alors, moi, je dis, ce n'est pas Dibumba, c'est Guy Mafuta qui porte plainte comme promoteur de Dibumba. Je dis, j'ai dépensé mon argent pour aller en Ligue 1, j'ai rempli les conditions, mais vous changez, vous devez m'indemniser. C'est cela. Parce que c'est de l'escroquerie, c'est de la tricherie. Et notre position a été entendue au plus haut niveau et je pense que la CAF a eu raison de nous évacuer de cette imposture-là. C'est une imposture, une tricherie, un mensonge, un vol. Ce qui choque encore, c'est quoi? Ces gens-là, peut-être à l'exception des maîtres innocents qui est un club, de tous ces gens-là, personne n'a jamais acheté un ballon à un joueur, ni une paire de bottines. Donc ce sont des messieurs qui sont assis dans un salon, dans un bureau, qui décident sur nous, qui dépensons de notre argent pour la jeunesse. C'est de l'audace. Je dis non, on ne peut pas laisser comme ça. Il faut qu'il y ait un respect. On doit nous respecter. Bref, je suis en train de voir un peu l'attitude de l'actuel comité. Si le comité ne respecte pas le règlement, j'active ma plainte. Si le règlement est respecté, je préfère perdre sur un terrain que de perdre à cause d'une injustice parce qu'on doit privilégier un club donné, ainsi de suite. Ça, je n'accepte pas ça. Jonathan Fournier veut savoir pourquoi Dibumba va intervenir en demi-finale. Moi, je crois que ce n'est pas la première fois. Dans beaucoup de compétitions à travers le monde. Vous voyez par exemple le champion de Champions League qui doit participer à une compétition. Il intervient à un moment donné de la compétition. Ce n'est pas une première. Simplement, Dibumba joue la Ligue nationale. Tous ces clubs ne jouent pas la Ligue nationale, ils jouent à l'entente. Dibumba doit venir s'installer, ça ce sont des arguments beaucoup plus financiers et logistiques aussi. L'idéal c'est faire le moins de temps possible ici et d'en faire un mois. C'est assez lourd. Mais l'argument technique c'est qu'il joue à un championnat supérieur que celui-ci, c'est normal, ce n'est pas la première fois. Dans beaucoup de compétitions, vous voyez un club qui intervient à un niveau donné. Je ne vois pas mon mécano, je ne vois pas ma Colomboka laisser donner carte blanche à Dibumba ici lors d'un match. Je ne vois pas ça. Et depuis un temps aussi, on me parle de casque blé. Je ne vois pas casque blé laisser Dibumba. Pour le championnat ici, je ne suis pas président de Dibumba. Je suis le promoteur du championnat, du trophée. Dibumba va jouer comme tout le monde. Il va aussi s'entraîner comme tout le monde. Il va aussi toucher comme tout le monde touche. Pour gagner aussi. Donc ce sera une bataille des fauves. Il n'y a pas de place.
Dibumba, Momekano, Dibumba, Bakolomboka, c'est un peu comme l'Italie et la France. Même si la France est au bas de l'échelle, le jour où la France croise l'Italie, la France développe un football incroyable. C'est pas ça? Oui, ça c'est un problème d'orgueil, de prestige. Comme Barça et Real. Comme Barça et Real. Donc il y a des derbys comme ça. C'est comme le Congo-Brazzaville et le Congo-Kinshasa. Même si Brazzaville est très bas, le jour où il croise Kinshasa, c'est un grand match. La même chose. Donc soyez-en sûrs, ça sera des grands matchs que nous allons vivre. Voilà, aéroport Tchikapa, j'en ai parlé. Débauchage. Mon frère Jonathan, grand frère national, ça ne renvoie pas à l'Assemblée nationale. Grand frère national, c'est parce que votre frère qui vous parle, quand nous prenons l'avion avec vous, nous allons à Lubumbashi, vous allez voir que vous allez penser qu'on est aussi à Tchikapa, à l'aéroport des gens. Quand je fais des émissions même à Idui, à l'île, des émissions sportives de Dibumba. J'ai fait beaucoup d'émissions. Vous allez même à Kisangani, l'honorable Moussongo est là, il peut vous dire. À Ituri, j'ai des répertoires des journalistes sportifs d'Ituri. J'ai fait des émissions en direct où les gens d'Ituri appellent. Donc quand on dit grand frère national, c'est quelqu'un qui a des tentacules un peu partout, à travers la République. Et ceux qui adhèrent à l'ACB, peut-être que vous avez constaté, peut-être il y a 2 ou 3 qui proviennent d'un courant donné, mais il y a 10 autres qui ne proviennent même pas de tout ça. Je prévois une descente à Gungu, à Idiofa, ces vacances ici. Vous verrez ce que ça va donner. Vous allez vous rendre compte qu'on n'a pas à s'intéresser à un courant politique. Aujourd'hui, quelle est l'adhésion qui peut mieux m'intéresser que celle d'un élu? Entre nous soit dit, soyons vraiment honnêtes. Si un monsieur comme, je vais le taquiner parce que j'aime taquiner, si un monsieur comme Wabayanda, mon grand frère, il dit non, honorable, j'adhère à l'ACB. Vous voyez la joie que je peux avoir. C'est un élu qui a une base donnée. Mais un non-élu, même pour renforcer une équipe, on cherche dans des équipes qui gagnent. C'est pas ça. Mais une équipe qui n'a pas gagné, qui n'a jamais gagné de sa vie. Je pense que ce sont des faux débats. Ce sont des faux débats, il y a beaucoup d'adhésions. Et ces adhésions-là, je n'ai jamais négocié quelqu'un. C'est eux-mêmes qui viennent de partout. Il y en a beaucoup, c'est parce que je n'ai pas le temps. C'est eux-mêmes qui viennent, qui sollicitent, entrer dans une équipe qui gagne. ACB gagne et va encore gagner. Entre 2 équipes, l'une qui échoue et l'autre qui gagne. Vous adhérez dans quoi? Voilà. Mbappé a suivi le trophée, mais il a apporté aussi la poisse. PSG est resté. Donc, il faut être quand même regardant. L'ACB ne vise pas un courant ni un parti politique pour puiser. L'ACB sera content si Théo Kazali vient adhérer à l'ACB. Là, je suis content. Mais un non-élu, même au niveau provincial, même au niveau national, vous voyez qu'il n'avait que 500 voix, 300 voix. Vous allez aller chercher là-bas quoi. Donc c'est pas pour minimiser, c'est pour vous dire que ce n'est pas l'objectif. On ne cherche pas à puiser dans un camp, d'autant plus qu'il n'y a pas une valeur ajoutée en soi. Ce n'est pas pour minimiser, toute voix compte. Mais ce n'est pas ça l'objectif de l'ACB. On n'a jamais négocié quelqu'un pour l'adhésion. Ceux qui adhèrent viennent d'eux-mêmes. C'est eux-mêmes qui sollicitent. Il y en a beaucoup qui appellent, avec qui ils écrivent. Je peux vous montrer des messages qui écrivent. Moi, je dis non, ça ne sert à rien. Non, vieux, moi, je dis non, ça ne sert à rien. Les gens vont penser, Mais il y en a beaucoup. Bref, on n'est pas là pour déstabiliser un camp politique. Il n'y a que l'adhésion de Wabayanda qui va m'intéresser. Il n'y a que son adhésion qui peut m'intéresser. C'est mon grand frère. On blague comme ça avec lui. Merci beaucoup. Pour Maître Kimafuta, bien sûr, je suis Jean-Marcel Tchimpaka dans le cadre de la RTNC. Stade Mounayala, ma question c'est base là. Les projets Stade Mounayala étant érigés, les Stades Mounayala étant érigés dans un quartier résidentiel,
quelles sont les mesures prises pour les riverains de ces stades, tout en sachant que s'il faut les vestiaires et autres, il faut indemniser le riverain et penser à avoir des terrains plus larges. Plus surtout que Guy Mafuta est un visionnaire, un ambitieux, que j'ai connu depuis pas mal d'années. Étant aussi proche de vous, je sais que ça commence par les stades. Demain, on va créer d'autres disciplines dans l'environ du stade. Est-ce qu'il y a-t-il de mesures prises pour des riverains pour que le stade Mounayala ne se limite pas seulement à un terrain synthétisé, mais que ce soit un très grand projet qui peut nous amener à des revenus, parce que ça doit aussi payer les employés qui seront à ce niveau. Vous êtes président de l'AC Dibouba dans le cadre sportif. L'Aigle du Congo, l'actuel champion de la RDC, est un jeune club qui n'a que 2 ans. Et les résultats parlent de Vidi Chimanga, de plus que Guy Mafuta qui a Dibouba depuis pas mal de temps, depuis la mort du président Kouata. Qu'est-ce qui justifie la réussite de l'Aigle et qu'est-ce qui fait à ce que Dibouba ne continue qu'à patauger sans accéder à la division d'élite? Et pourtant, c'est parmi vos objectifs et parmi vos engagements. Maître Guy Mafuta, cette question, je voudrais la poser en lingala parce que c'est très important. Ozali Mokambia Ngumba, Ozali Kamba Misolo, l'Assemblée nationale. La radio-télévision nationale congolaise, Ezali Moko Yaba institution à l'État congolais. Kasi ba agent cadre ya RTNC baza collé la mikolo na mikolo pour la prise en charge na bango et conditions de vie na bango. Jamais totikala koyoka mwana mboka grand frère national akota ni solo ya RTNC. Ezapo olingi ko accompagner bango te to ezali kamonini. Est-ce qu'on peut kokota na likambo po etali RTNC te po bayi mboka basepela. Yami bale Namboka Chikapa, Namboka Kasai, tozali na RTNC. Mais jamais on tikala pour visiter yango, on tikala kokota li solo nango. Yango nazali kotuna, est-ce que okipe kokota li solo ya RTNC polo mitolo bikuna, tokoyoka boye na est honorable tel apesibis, asali boye, uto tozolelela yo. Uto mandano liboso kino leli, on tikala kopesa yo nete. Izapo ba pesa okanda kuna. Pourtant, la RTNC vous accompagne à Makambomanso. Merci beaucoup. Sponsor du tournoi Grand Frère National, merci pour l'opportunité que vous accordez aux jeunes talents de la province du Kasaï pour s'exprimer. Je voudrais fonder ici ma préoccupation sur une vérification qui semble logique. Après investigation, on apprend que dans les comités organisateurs du tournoi Grand Frère National, il me semble qu'il y a des animateurs qui seraient membres du comité dirigeant d'un club de Chikapa. Je cite Casque Blé, à l'occurrence Fabien Gouesh, Janderson Niembwe et Gilles Abdoul Moukeba, si je ne m'abuse. Alors, ma préoccupation, c'est celle de savoir, pensez-vous que ces animateurs seraient résilients, justes, équitables pour établir leurs décisions? Ça, c'est la première préoccupation. La deuxième, j'aimerais un peu savoir, toujours dans le monde du sport, vous avez privilégié Dibouba de participer au niveau des demi-finales. S'il arrivait que Casque Blé croise Dibouba, ne pensez-vous pas que c'est une manière de conserver la cagnotte? Parce que Dibouba, Casque Blé, ACB, c'est blanc, bonnet blanc. Je ne sais pas. Alors, pour la dernière question, j'aimerais savoir, dernièrement, au mois de mai, un diplôme vous avez été décerné en Europe, en France. Je voudrais un peu savoir les mobiles et la motivation qui vous a poussé de vouloir bien évoluer ou faire les études à l'extérieur du pays plutôt qu'ici en République démocratique du Congo. Merci. Honorable Président, c'est Fabien Wesh. J'ai quelques préoccupations. La première, vous avez parlé de la cagnotte de 10 000 $. Dans votre exposé, vous avez dit que le premier, ou soit les champions, aura... Donc cette cagnotte est réservée pour les champions. Alors,
qu'en est-il du premier et deuxième? Parce que normalement, dans un tournoi, le premier, ça part, le deuxième ou le troisième. Ma deuxième préoccupation, je vais justement parler de la Ligue du Kasaï. Cette question, vous personnellement, vous en parlez dans vos interventions ou comme sportif. Qu'est-ce que vous en pensez aussi par rapport à la Ligue du Kasaï? Ma troisième question, elle a été déjà posée. C'est une question politique que je vais aborder maintenant. Vous êtes président de la Commission économique et financière et budgétaire de l'Assemblée nationale. Dans tous les projets de la province du Kasaï, quel que ce soit dans les projets infrastructures, enseignement et santé, ainsi de suite, quel est l'apport de l'honorable Guy Mafuta dans tout ce que le gouvernement organise, le budget national? Est-ce que Guy Mafuta pense à mettre quelque chose et pense aussi pour la province du Kasaï? Je vais aussi dire quelque chose là-dessus parce que nous avons aujourd'hui pour la province du Kasaï, à la présidence, il n'y a pas un ressortissant, au moins que je ne sois pas informé, un ressortissant de la province du Kasaï. Vous allez dans le gouvernement national, il y a le ministre Jean-Pierre Tshimanga-Bwana. La province du Kasaï, je peux dire que nous n'avons jusque-là, peut-être qu'il y aura remaniement quelques jours ici, la province du Kasaï n'a rien gagné de ses ministères. Alors, Guy Mafuta, que pense-t-il en tant qu'élu et président de l'ECOFIN à l'Assemblée nationale? Merci. Merci pour la parole. Moi, c'est Dieudonné Beya. Je suis journaliste sportif sur la radio Antrinelle. Ma première question est de demander d'abord à l'honorable, habitué d'organiser des challenges et autres. Aujourd'hui, vous nous parlez d'un tournoi dénommé Grand Frère National. Est-ce une innovation ou la continuité des challenges mondiales? Dans ce tournoi nommé Grand Frère National, quelle catégorie de joueurs avez-vous ciblé pour y participer? Troisième question. Quel sera le rôle des journalistes sportifs dans ce tournoi et comment vous l'avez envisagé? La dernière question, c'est une question de curiosité. Honorable Guy Mafuta, vous avez plusieurs fonctions dans le gouvernement, partout, vous êtes fondateur, et ainsi de suite. Mais les gens se demandent, chaque fois on vous trouve actif sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qui vous pousse toujours à être actif sur les réseaux sociaux chaque jour? Merci. Oui, je suis joint sur la radio Kassa 24, correspondant des médias en ligne Info Direct. Vous aviez annoncé, veuillez me protéger s'il vous plaît. Vous avez annoncé la fois passée la construction de 10 terrains de football dans la ville de Tshikapa et dans les territoires de Tshikapa. Où en sommes-nous? Vous avez 2 élus provinciaux. Deuxième gouvernement provincial venait d'être publié. Le seul poste qui est accordé au regroupement politique DESA BAR-TDC revient toujours à la même formation politique. Est-ce que cela veut dire que l'ACB n'est pas concerné ou soit n'a pas accepté la main tendue ou est-ce que l'ACB n'est pas approché? Hier, Guy Mafuta pensait à élaborer des lois pour le pays. Aujourd'hui, depuis que Guy Mafuta est président de la commission économico-financière, ne pense plus à élaborer des lois. Est-ce que cela signifie que tout ce que Guy Mafuta pensait que ce soit fait en RDC est déjà fait ou c'est parce qu'il est occupé à la commission économico-financière? La haute Tshikapa Kandiage passe par votre territoire. La circonscription électorale, la vôtre bien sûr. Est-ce que Guy Mafuta est satisfait de l'évolution des travaux de cette infrastructure d'importance?
pourquoi vous ne parlez pas de la route Tshikapa-Kanyaji à l'Assemblée nationale? Merci. Question. Mon frère et ami Chimpaka veut savoir, le stade Mounala, c'est dans un quartier résidentiel. Effectivement, c'est une question qui nous a préoccupés parce que tout autour, il y a des constructions. Si nous voulons faire ça à cet endroit-là, il faut détruire les maisons et indemniser. C'est beaucoup d'argent. C'est pourquoi nous avions pris la précaution de présenter 2 études. La première qui tient compte de cette localisation, qui a un coût important, et la deuxième, une délocalisation, qui a un coût très faible. Vous savez, chez nous, quand vous sortez un peu de la ville, vous avez des espaces même intéressants. Vous pouvez avoir des zones assez larges. Donc on a fait ces 2 études-là. Ceux qui lisent le budget, ce qui a été prévu pour cette année, c'est 3 milliards. C'est environ 1 million. Avec 1 million, c'est difficile d'avoir une histoire dans les quartiers résidentiels là, parce qu'il faut casser, il faut indemniser, ça risque de beaucoup consommer. Et les finances publiques sont très strictes. Donc, on a fait ces 2 simulations-là et on verra laquelle pourra retenir l'attention. Aigle du Congo championne. Le football, il y a la volonté, il y a les talents, il y a aussi le budget. Le budget de Aigle du Congo, je dirais même, c'est 50 fois le budget de Dibumba. Plus de 50 fois. Dernièrement, il a remis aux joueurs, à chaque joueur, un véhicule. Dibumba ne sait pas le faire. Parce que je ne dois pas voler. Je fais suivant les moyens qui sont disponibles. Si Dibumba est allé en Ligue 2 et n'a pas voulu rejoindre la Ligue 1, c'était une volonté au fait. On a quand même une bonne dizaine d'années dans le rouage du football. Nous savons comment se qualifier. Même la Coupe du Congo, pourquoi Dibumba n'a pas joué? Je le dis, ce sont des coupes négociées. La Coupe du Congo, là, ce sont des coupes négociées. Dans le temps, c'était quand Vita et Imana sont qualifiés, ou Mazembe et DSMP sont qualifiés, il faut chercher à sauver V Club, on lui donne la Coupe du Congo. Nous le savons. Ce sont des choses négociées. C'est pourquoi Dibumba ne joue pas la Coupe du Congo. Le jour où Dibumba jouera la Coupe du Congo, ce sera le jour où il sera champion du Congo. Et pour ça, il faut des moyens, ce sont des vérités. Il faut beaucoup de moyens que je n'ai pas encore. Je crois que le président de Aigle du Congo, qui est un ami et un frère, d'abord on a fait le même voyage avec lui de Paris à Kinshasa il y a 1 mois. On a parlé avec lui. Il a mis les moyens que Dibumba n'a pas. C'est seulement ça. Il a mis les moyens que Dibumba n'a pas. Donc je n'ai pas honte à reconnaître que là, le budget est plus important que le mien. Ce n'est que ça. RTNC, oui, je comprends, je vais passer le visiter. Mais la question a été abordée lors du budget passé. Il y avait un problème de contrainte avec les partenaires internationaux par rapport au salaire. Il y a des primes, mais beaucoup n'ont pas de salaire, ça je le sais. Le programme avec la Banque mondiale, c'est que vous ne bougez pas les salaires. Souvent, on contourne avec des primes, des interventions économiques, mais les salaires en soi ne bougent pas. Et vous voyez les barèmes, des fois le ministre du budget signe, mais on n'exécute pas. Il y a la problématique comme ça, mais dès qu'on vous a oublié, pour relever l'équivoque, je commencerai par passer quand même pour visiter. Le collègue Enoch estime que dans le comité, il y a 2 animateurs de clubs, notamment Fabien qui est cadre au casque bleu, et aussi Abdoul. Abdoul est dans l'entente, il n'est pas dans le casque bleu, on m'a dit. Janderson, je suis chargé de la communication. Je ne vois pas l'impact qu'il aura vraiment dans le fonctionnement. Nous allons veiller sur l'arbitrage. Janderson, bon, il est dans la communication. C'est la question de Fabien qui va être examinée. Ils doivent quitter. Ce qui est sûr, c'est que au niveau des demi-finales, nous allons procéder au tirage. Les 3 premiers du championnat, ajoutés à Dibumba, on va faire un tirage transparent pour sortir les combinaisons.
S'il s'avère que Casque Bleu est qualifié parmi les 3 premiers et qu'il croise Dibumba, je ne vois pas l'honorable Moussongo laisser $10 000 à Dibumba. Je ne le vois pas laisser $10 000. La même chose pour tout le monde. Donc même pour Dibumba, ce n'est pas gagné d'avance. On a joué contre Koja Combo. J'avais dit aux jeunes gens, vous n'allez pas marquer. Ils ne m'ont pas cru. On a fait 90 minutes, 0 but partout. J'ai demandé aux personnes que je dois demander, mais pourquoi vous n'avez pas marqué? Ils ont dit, tu es quand même le président de l'ECOFIN, tu es quand même un notable. Te donner la honte, ce n'est pas bien. L'équipe vient de l'heure, c'est pourquoi on a enlevé les 2 photos seulement. Oui, mais on m'a dit non, on ne pouvait pas quand même, hein, l'équipe vient de loin, c'est la fête. On ne pouvait pas marquer, c'est pourquoi on a seulement enlevé les 2 poteaux. Dibumba 90 minutes, 80 minutes dans les petits carrés.